Paris, l'une des capitales mondiales du luxe, avec ses 40 hôtels 5 étoiles. Leur point commun, raffinement et discrétion. Le seul établissement à avoir accepté de nous ouvrir ses portes, c'est le Mandarin Oriental. Ce matin-là, son personnel se prépare à accueillir une invitée VIP. Brunette Fraccaroli, une riche héritière brésilienne. Elle va arriver demain, elle va rester chez nous 3 nuitées. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la couleur rose. Le grand luxe a un prix, 15 000 € la nuit pour cette suite, et le service qui va avec. Je vais juste vous rappeler un petit peu les préférences. Donc on avait déjà noté les fruits rouges, les pommes, les litchis, tout ce qui est français aussi. Thierry Marx, chef étoilé, prépare le premier dîner de la riche brésilienne. Saint-Jacques d'Erquy, les premières truffes bien mûres, un foie gras marbré, truffes blanches. Service sur mesure pour clientèle haute couture. À chaque fois qu'on a un client de ce niveau, il faut être dans l'exceptionnel. Pendant 3 jours, l'hôtel va répondre à tous les caprices de sa cliente fortunée. Pour sa première soirée parisienne, elle a exigé un dîner étoilé et un défilé de mode, le tout dans sa suite. C'est le jour J. La riche brésilienne vient d'atterrir à Paris. L'un des directeurs de l'hôtel s'est déplacé pour l'occasion. On vous a préparé un cocktail. Un cocktail? J'adore les cocktails. J'adore voyager, mais surtout, j'aime être pourri gâtée. Ce que j'aime au mandarin, c'est qu'on se plie au moindre de mes désirs. Oh, how are you? I'm so good. Nice to see you again. Thank you very much. How are you today? Ah, very much. Thank you. Bonjour. Au Brésil, sa famille a fait fortune dans l'agroalimentaire. Brunette, elle, profite de la vie sans compter. Ah, que coisa linda. J'aime Paris. Merveilleuse. Très chic. Amazing. Adoro. Pour qu'elle se sente chez elle, l'hôtel a prévu cette tablette personnalisée. Me. Adoro. Et la voici avec Sissi, sa petite chienne restée au Brésil. Oh, si, j'adore ma chienne, elle me manque. La prochaine fois, vous préparerez un lit spécialement pour elle, ok? Bad for her, okay? Obrigada, querido. I love my bed. Adoro. Hello. Que élégance. Enchantée. Le luxe pour Brunette, c'est aussi d'inviter ses amis dans sa suite Adoro. pour un défilé de mode. Très belle, très jolie. Je aime Paris. Adoro Paris. Adoro. La philosophie de Brunette Fraccaroli est du genre optimiste, la Dolce Vita pour tous. Vivre comme un riche, il n'y a rien de mieux au monde. Et quand on n'est pas fortuné, c'est possible aussi. Il suffit de me connaître. C'est pour ça que mes amis m'adorent, à la vôtre. Et je suis là pour leur montrer que la belle vie, c'est à la portée de tout le monde. Brunette en est l'incarnation. En 2014, c'est pas la crise pour tout le monde. Jamais notre planète n'a compté autant de millionnaires en dollars, 14 millions en 2013. Autre record, celui du nombre de milliardaires, 1645. Le problème, c'est que la richesse mondiale n'a jamais été aussi mal répartie, autant concentrée entre quelques mains. 85 ultra privilégiés possèdent à eux seuls autant que la moitié de la population mondiale. Sur le podium des hommes les plus riches du monde, l'Espagnol Amancio Ortega est 3e. C'est le patron du géant du prêt-à-porter Zara. Sa fortune est estimée à 46 milliards d'euros. Le deuxième, c'est le Mexicain Carlos Slim, 52 milliards d'euros accumulés dans la téléphonie mobile. L'homme le plus riche du monde, c'est l'Américain Bill Gates, avec 55 milliards d'euros. Il avait pourtant donné 95% de sa fortune à des ONG, mais l'ancien patron de Microsoft s'est refait en à peine 5 ans, grâce à de fructueux investissements en bourse. Aujourd'hui, ces méga riches ont un méga problème. Comment dépenser leur argent
quand il possède déjà tout? La réponse à cette épineuse question existentielle, c'est une nouvelle tendance, s'offrir des expériences exceptionnelles à tout prix. Enquête sur un monde très secret, enquête sur les nouveaux caprices de riches. Bienvenue dans la plus grosse concentration de riches au monde, Monaco. Dans cette toute petite principauté, la moitié des 36 000 habitants est au moins millionnaire. Se confier à la télévision, c'est pas franchement leur truc. Alors pour les approcher, le plus simple est d'attendre que le soleil se couche. C'est à ce moment-là que certains assouvissent leurs caprices, flamber leur fortune au champagne. Ce soir-là, nous avons rendez-vous avec le roi des nuits monégasques. Richard Borfiga dirige la boîte de nuit la plus cotée de la principauté. Hey, tu vas pas partir, regarde ce qui arrive. On va pas partir comme ça. Salut ma biche. La salle est pleine. Si sa boîte cartonne, Richard Borfiga le doit en bonne partie aux ultra-riches et à leur dernier caprice, les battles. Le principe, deux riches flambeurs s'opposent pour savoir qui dépensera le plus en champagne dans la soirée. Au bout de la nuit, c'est celui qui a acheté le plus grand nombre de bouteilles qui a gagné. Je connais des clients qui ont fait ça pendant des années pour se faire connaître. Parce que comme physiquement ils n'étaient pas au top et tout, mais ils avaient de gros moyens, donc quand ils arrivaient, ils envoyaient du très lourd. Une battle, en voilà un exemple avec cette vidéo amateur. Elle a été tournée en 2013 dans la discothèque la plus sélecte de Saint-Tropez. Au micro, le DJ encourage la battle à coups de Jéroboam. Des bouteilles de champagne de 5 litres, facturées ici 9 000 €. 3 Jéroboam à 1, ça c'est le score en tout début de soirée, mais ça peut monter beaucoup plus haut. Ça va monter. 600 que ça part, c'est boum, il envoie. Ça part jusqu'à combien? Il y a eu, pas chez moi, mais j'ai vu, il y a une soirée à plus d'1 million d'euros. L'objectif de Richard Borfiga, c'est que ce soir, ce record soit battu chez lui. Et pour que cette battle au sommet puisse cartonner jusqu'au bout de la nuit, il a tout prévu. C'est un endroit stratégique où tout part, hein. C'est des frigos qui contiennent jusqu'à 500 dom Pérignon. Ça va à partir de 250 € jusqu'à la plus chère 32 000. 30 000 €. Elle est là, je vais pas la sortir, elle est trop grosse. Hein. On va cacher la marque, mais voilà, elle est là. Il y en a une là. Voilà. À l'étage du dessus, la battle vient de commencer. Celui qui lance les hostilités, c'est lui. Ce jeune homme de 22 ans est le fils d'un milliardaire ukrainien. Son père a fait fortune dans l'agro-industrie et la finance. Il pèse près d'1 milliard d'euros. Chaque commande de champagne est un spectacle. Objectif pour le patron de la discothèque, faire monter les enchères. Ce soir, notre jeune milliardaire ukrainien devrait affronter un certain Javed Fiyaz. Son surnom, le roi de la battle. Il n'est ni russe, ni chinois, ni américain, mais pakistanais. Ces milliards, Javed Fiyaz les collectionne grâce à ses gisements de gaz, ses puits de pétrole et sa flotte de supercargos. Sa fortune est estimée à plus de 3 milliards d'euros. Sur sa page Facebook, il s'affiche avec Paris Hilton et exhibe une photo de sa dernière addition de champagne. 379 550 €. C'était en mai 2013 au Gotha, une boîte branchée de Cannes. 200 bouteilles de champagne millésimées, 6 Jéroboam et 3 Mathusalem, des bouteilles géantes de 8 litres. Total donc, près de 380 000 €, bu en une soirée seulement. Et Javed Fiyaz achète tellement de champagne
que parfois, il fait monter les cours, un peu comme à la bourse. Pour vous dire, il a mis une maison de champagne très connue française dans une qualité de champagne en rupture, parce qu'il a tout acheté dans les établissements. Et comme c'est une marque très connue, mais en rosé, ils en ont peu, il a acheté tous les gros flaconnages quand il trouvait, et ça a fait monter les cours au maximum. Pour Javed Fiyaz, le top du top, c'est la soirée bling bling façon star du rap US. Alors pour faire venir ses idoles en soirée, il a eu une idée, créer sa propre marque de cocktail. XB pour Sex on the Beach. En août 2012, pour lancer sa boisson, le milliardaire privatise la plus grande boîte de Cannes et invite une brochette de stars internationales, dont Kim Kardashian, David Guetta, 50 Cent et son ami Paris Hilton. Plus étonnant encore, Dominique Strauss-Kahn avec 3 charmantes ambassadrices de la marque. C'était lors d'une autre soirée Sex on the Beach à Paris en décembre 2012. Depuis, le gratin du rap américain ne rate jamais les soirées du milliardaire pakistanais. Javed Fiyaz avec Pharrell Williams, Javed Fiyaz avec Snoop Dogg, ou encore Javed Fiyaz avec Puff Daddy. À l'été 2013, c'est Busta Rhymes, une légende du rap américain, qui rend hommage au généreux milliardaire pakistanais. C'était là encore dans une boîte branchée de Cannes. Javed, his AKA is Billy. Do you know why I call him Billy? We call Javed Billy because Javed is a billionaire. Billionnaire en français, ça veut dire milliardaire. Et ce soir de l'été 2013, Billy, le généreux ami des rappeurs, a encore explosé les scores. Sur la Côte d'Azur, la rumeur court, il se dit qu'il aurait dépensé 600 000 € en champagne en une seule nuit. Retour à Monaco et lendemain de fête difficile pour notre patron de boîte de nuit. Je peux garder les lunettes ou quoi? Javed Fiyaz est finalement resté à Londres hier soir. Le record cannois n'a pas encore été battu à Monaco. Mais Richard Borfiga n'a pas dit son dernier mot. Vous n'étiez pas trop déçu qu'il ne vienne pas hier soir Non, parce qu'il doit arriver ce soir. Voilà, donc, mais déçu pas par rapport à ce qu'il peut faire, c'est parce que j'aime la personne, il aime bien s'amuser, il aime bien faire la fête et c'est tout. C'est comme, pour moi, c'est très important qu'il soit là. Hier soir, il y avait des gros clients d'Ukraine et tout ça, et vous les avez vus comme moi, et ça me fait plaisir que toi. On était au petit déjeuner ensemble ce matin, ils ont passé une super soirée, le coup est réussi. À plus de 1000 km de Monaco, dans le Maine-et-Loire, le château de Chalain-la-Poterie. Construit au 19e siècle, c'est une réplique des plus beaux édifices de la Renaissance. Ce week-end, il est loué par un couple de Russes. Pour vous raconter leur incroyable caprice, nous avons dû nous engager à ne jamais révéler leur identité. On peut simplement vous dire que le mari est le fils d'un milliardaire du BTP, du gaz et de la finance, très proche de Vladimir Poutine. Fortune estimée, 4 milliards d'euros. Le fantasme de nos milliardaires russes, replongé dans l'histoire de France, époque Louis XIV, et filmer ce voyage dans le temps comme une super production hollywoodienne. Un film en costume, juste pour eux et leurs proches, qui ne sortira jamais au cinéma. La tente va être là, le cimetière va être là. Et le dragon va déambuler dans ce champ. L'ours va être attaché par là ou par là. On va voir avec Sylvie et Benoît. En France, celle qui met en scène les caprices les plus fous des milliardaires russes, c'est elle, Anastasia Dorocheva. 4 carrosses s'arrêtent là parce qu'ils sont attaqués, ok. Et ensuite, une fois que c'est terminé, les 2 chevaux partent au triple galop à travers le champ. Et les soldats, on les prend en otage et on les donne à bouffer au dragon.
Le scénario du film, c'est un drôle de mélange entre saga historique époque Louis XIV et film fantastique à l'américaine. Anastasia n'a plus que 24 heures pour tout caler avant l'arrivée de ses clients. En fait, l'idée, c'est de transporter les gens durant 2 jours dans une histoire imaginaire, de les faire partir les premières journées un petit peu dans un château hanté, avec des effets spéciaux et des choses étranges qui peuvent passer autour d'eux, de les faire un petit peu revenir à l'enfance. Et le 2e jour, une fois qu'ils sont bien imprégnés de ces choses, vivre le voyage dans le temps de l'époque Louis XIV. Et ça va ressembler à un film, oui. Il y a des techniciens, il y a les pyrotechniciens, il y a des maquilleurs, des coiffeurs, des chefs cuisiniers, des fleuristes. Des dresseurs d'animaux sauvages, parce qu'on a beaucoup d'animaux sauvages sur le site. On a des hiboux, des ours, les loups, on a aussi les vautours. Combien il y a de personnes qui participent? Et il y a 130 personnes. 130 en tout. Dans cette équipe digne d'une super production hollywoodienne, 15 acteurs russes et 10 français. C'est Anastasia qui s'est occupée du casting et c'est encore elle qui règle les dernières répétitions. Et là, on a une tombe de laquelle va surgir le maître d'hôtel qui est... qui est là. De l'autre côté du château, ambiance film de KPDP avec une dizaine de cascadeurs français. J'ai l'impression qu'il y a des moyens sur ce week-end. Nous-mêmes, on est bluffés. C'est énorme. Ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est qu'on a lu le séquencier et qu'on nous a dit non mais ce serait trop facile, donc ils verront le combat, mais d'une montgolfière. Ça nous a fait beaucoup rire. Ça. Voilà. Mais non, c'est chouette. Pour nous, c'est super. On est super ravis. On se met en place? Souvent au cinéma, d'habitude, on attend très longtemps avant les prises. Et là, il faut qu'on soit au taquet tout de suite. C'est un délire à la russe. Les délires des méga riches, la propriétaire américaine du château de Chalin en a vu passer quelques-uns. D'habitude, c'est mieux rangé ici. La surprendre relève de l'exploit. Avec ce caprice russe, c'est réussi. Des soirées un peu dingues, on en a eu, mais à ce point-là, jamais. Là, je dois dire que ces Russes battent des records. Si Anastasia réussit même à impressionner la propriétaire des lieux, c'est notamment grâce à ça. Des dizaines de costumes d'époque, loués ou achetés pour l'occasion. Vous voyez, par exemple, si on prend... Ce sont les costumes des clients. Hein. Voilà, c'est des costumes des clients. Ça, c'est un costume homme de matin. Ils ont des pantoufles, des manteaux comme ça. Ça, c'est pour descendre au petit déjeuner. Là, on est sur un costume du soir. Et regardez le travail de la broderie et tout. C'est comme un caprice d'enfant, un petit peu, ce rêve. Pourquoi vous dites caprice? J'aime pas ce mot. Quand on est enfant, des fois on a des caprices, on a envie de se payer un truc un petit peu fantastique. C'est pour ça que je dis que c'est Et on l'a pas. Et on l'a pas, mais là, c'est différent. Oui, donc c'est pas un caprice, c'est quelque chose qui est acquis, que la personne, elle dit, ok, maintenant, je suis grand, je peux me le permettre, je le fais. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça va laisser beaucoup plus de souvenirs et les souvenirs vaut très cher, c'est ce qui nous reste. Sur le perron du château, une star du cinéma russe vient d'arriver. Mes hommages. Alors je veux bien répéter la scène pour toi, mais là Colbert, il se les gèle. L'acteur s'appelle Alexandre Naumov. Dans le scénario, le milliardaire russe sera Louis XIV et l'acteur Naumov jouera Colbert, son plus fidèle ministre. Je dois annoncer le roi Soleil? Non, juste le roi. Il n'y a pas roi. Le roi. Et après ils s'en vont? Ton Altesse le client, n'aie pas peur, les soldats ne seront pas méchants. Impossible de connaître le cachet du comédien pour cette drôle de superproduction privée. Demain soir, certaines scènes du film seront tournées devant le château, sur cette patinoire spécialement installée ici pour le week-end. Coût de la location, 20 000 €. Mais le clou du spectacle, le voici. Ce sera ce show son et lumière dernier cri.
100 000 € minimum pour ces projections avec effet 3D sur la façade du château. Impressionnant. Pendant ce temps-là, en cuisine, 2 chefs français et leurs commis sont à la manœuvre. L'un est spécialisé dans les soirées pour milliardaires et a déjà travaillé pour ces mystérieux clients russes. L'autre travaille habituellement pour un restaurant parisien haut de gamme. Il a été débauché pour le week-end. Là, on est sur une des entrées, qui sera un foie gras du sud-ouest poêlé. Entre 2 scènes du film, les clients russes ont exigé des menus dignes des plus grands restaurants étoilés. On a plus d'1 kilo de truffes blanches, on a 1 kilo de truffes blanches, c'est 1800 €. Dans les 1800 € à peu près, voilà. 1800, 2000 €, parce qu'il en faudra aussi pour le petit déjeuner, comme le caviar. C'est qu'il leur faut à manger tout le temps, à n'importe quelle heure, et beaucoup de variétés. Il ne faut pas qu'on retrouve 2 fois la même chose. Après, ils sont un petit peu capricieux dans le sens où ils ne peuvent pas attendre plus de 2 minutes entre 2 plats. Donc il faut que ça aille très très vite. Oui. C'est comme pour le vin. Vous laissez jamais les verres de vin, vous les laissez jamais à moitié vides. Non. Pour les Russes, il faut toujours les resservir. Il ne faut jamais que le verre soit vide ou à moitié vide. L'assiette non plus, ils ne supportent pas d'avoir une assiette vide devant eux. Dès qu'ils ont terminé de manger, on doit leur enlever l'assiette. Sinon, ils la mettent sur le côté. Côté vin aussi, nos milliardaires russes n'ont pas lésiné. Inspection de la cave avant le coup de feu. Alors, où que c'est-il qu'ils nous ont mis tout ça? Eh ben, c'est là. Chambertin Grand Cru, 2002. Ouais. Plutôt pas mal. Château Yquem 76, pour le foie gras. Le mélange classique, mais toujours efficace. Le mélange parfait ou pas? Après, ça dépend des goûts. Ça dépend des goûts. Une petite bouteille comme ça, 76... Ah, c'est très cher. C'est très cher. Ouais, 76, donc c'est son année de naissance à notre cliente. Oui. Donc comme c'est son anniversaire. Mais oui, ça je sais même pas combien ça vaut, mais ça vaut bien 3-4 000. Ah, sur l'eau, elle a été très capricieuse par contre. Ah oui, voilà, on a oublié l'eau, elle a été très capricieuse. Ah bah l'eau, c'est pas compliqué. Evian Vitel, hors de question. Châteldon, on leur en parle même pas. Il lui fallait je sais plus quelle eau qui vient du... C'était obligé de faire venir l'eau d'Italie. Donc c'est une eau qui s'appelle Aquapana. Et ça c'est pareil, j'ai mis quand même 1 mois avant de réussir à en avoir pour ici. Vous voulez la goûter? C'est un grand cru ou quoi? C'est une excellente année, c'est un grand millésime. Vous les connaissez ces clients? Moi non. Moi je la connais. Moi je les ai eus de vue. Vous pouvez nous dire son nom? Non. Pourquoi c'est secret? Oui. C'est secret en fait ce qui se passe dans le château? Non, c'est pas secret, mais en tout cas, quand on travaille pour des gens qui ont beaucoup d'argent, on doit respecter aussi les Russes une certaine confidentialité. Très discrets. Ils n'ont pas envie qu'on sache. Ils sont discrets, mais quand ils sont entre eux, ils sont pas discrets. Pour pouvoir tourner ces images, nous avons dû nous engager à quitter les lieux avant l'arrivée des invités. Mais en guise d'apothéose finale, nous avons tout de même été autorisés à vous montrer quelques extraits de la super production tournée ce week-end-là au château. Nous ne saurons jamais combien ce couple de milliardaires russes a déboursé pour ces 2 jours. Mais d'après nos estimations, leur caprice hollywoodien leur aurait coûté au moins 1 million d'euros. Dans le petit monde de l'ultraluxe, en 2012, une princesse saoudienne a défrayé la chronique. Son caprice à elle est un peu particulier, flamber sans payer. Cette princesse s'appelle Maha Al-Soudairi. En décembre 2011,
elle s'installe au Shangri-La, un hôtel 5 étoiles de la capitale. À son arrivée, la salle de conférence du palace est à peine assez grande pour accueillir tous ses bagages. L'homme qui a pris ces photos, c'est son ancien chef de la sécurité, un Belge. Il a accepté de tout nous raconter. Voilà, ici on est au Shangri-La. C'est ici que la princesse a déposé ses bagages. Donc elle avait loué de hiver jusqu'au printemps 2012, donc tout le deuxième étage. Elle avait privatisé vraiment tout le deuxième étage, elle et toute sa troupe. Donc ils étaient une soixantaine de personnes, dont des manicures, des pédicures, des coiffeuses, des clowns. Il y avait des gens qui étaient payés pour l'amuser. Maha Al-Soudairi, c'est la première femme de Naïef Ben Abdel Al-Saoud, demi-frère et successeur désigné du roi Abdallah jusqu'en 2012. Quand elle s'installe en France, beaucoup considèrent donc la princesse comme la femme du futur roi d'Arabie Saoudite. Impossible de connaître le montant de sa fortune personnelle, mais la rente pétrolière des Saouds est colossale. Elle est estimée à plus de 50 milliards d'euros, 50 milliards chaque année. À Paris, dans sa luxe suite avec vue sur la Tour Eiffel, la princesse Maha continue à vivre à l'heure de Riyad. Ses caprices, elle les assouvit la plupart du temps, la nuit tombée. La princesse sortait très peu et quand elle se réveillait tard le soir, elle voulait faire du shopping. Donc elle est arrivée ici, devant ce grand magasin, et comme il était fermé, elle a fait réouvrir. Elle a payé déjà 50 000 € pour réouvrir le magasin. La princesse était assise non pas au rez-de-chaussée, mais au deuxième étage, beaucoup plus haut. Elle était dans une grande pièce, seule, avec un canapé. Le personnel défilait avec les vêtements, les accessoires, les ceintures, les bijoux, les sacs. Un sac Vuitton, ça coûte entre 500 et 4000 € selon le modèle. Enfin, le modèle, c'était même pas le problème. Elle choisissait donc la quantité. Ce n'était vraiment pas les modèles, c'est la quantité de produits qu'elle sélectionnait. Donc c'était 15 sacs, c'était 20 sacs, c'était 40 sacs. C'était plusieurs tailles de vêtements différents pour ses enfants, pour sa famille, pour son entourage. En pleine séance de shopping privé, la princesse a un petit creux. Ce qu'elle se fait livrer cette nuit-là chez Vuitton a de quoi surprendre. Elle avait commandé des McDonald's, une trentaine de menus pour tout le monde. Et tout le monde mangeait donc ces McDonald's par terre. Et elle était assise avec sa cigarette en bouche, les cendres qui tombaient par terre et les McDonald's autour d'elle. Et elle faisait son choix toute la soirée comme ça. Ça a duré des heures et des heures, c'est interminable. Franchement, c'était horrible. Elle a acheté pour combien ce soir-là? 1 500 000 € d'achat en une soirée. Autre caprice classique de la princesse, privatiser des établissements prestigieux et annuler au dernier moment, même si cela lui coûte des dizaines de milliers d'euros pour rien. Comme dans ce restaurant étoilé de la Tour Eiffel, ou au Lido, le célèbre cabaret parisien. Les rares fois où la princesse s'aventure 2 jours hors de son palace, c'est pour jouer les bienfaitrices de luxe, mais dans les beaux quartiers. On sortait en général en convoi, donc il y avait une dizaine de Mercedes Classe S, et elle était dans sa Rolls-Royce fantôme. Quand elle était de bonne humeur, de très bonne humeur, elle abaissait son carreau de sa Rolls-Royce et elle distribuait des billets de 500. Comme ça? Comme ça. Quand la princesse ne distribue pas des billets de 500 €, elle passe ses journées dans sa suite, à regarder la télé. Un soir, elle tombe sur ces belles images de Vienne. Elle exige alors qu'on lui organise une escapade dans la capitale autrichienne avec toute sa cour et dans les 2 heures, s'il vous plaît. Elle a passé un petit coup de téléphone donc, au chargé de mission, qui lui s'occupe des déplacements de la princesse, elle lui a dit simplement qu'elle voulait partir à Vienne. Donc dans les heures qui ont suivi, un avion est affrété pour elle, donc un avion privé de luxe, avec tout un équipage, donc pilote, hôtesse. Ce soir-là, le garde du corps filme avec son téléphone portable quelques images de cette virée imprévue. On est arrivé sur le tarmac, on est monté dans ce Boeing, on a décollé, et là on a appris qu'on partait à Vienne. Caprice ultime, après le décollage,
la princesse saoudienne va obtenir des autorités françaises l'autorisation exceptionnelle de survoler Paris. Un privilège normalement réservé aux pilotes de l'armée de l'air française. Donc l'avion, les pilotes, le personnel et les taxes. Voilà. Cette petite folie a coûté 60 000 € à la princesse. Pendant 6 mois, le garde du corps profite de ce train de vie princier sans se poser de questions. Car à l'époque, il ignore que sa patronne jouit d'une réputation sulfureuse, celle d'une mauvaise payeuse. À Paris en 2009, elle avait laissé une ardoise de 15 millions d'euros en bijoux, vêtements et hôtels de luxe. C'est son mari, le prince héritier Naïef, qui avait finalement réglé la note pour étouffer le scandale. Problème, au printemps 2012, le prince va refuser de payer la facture d'hôtel de son épouse. Une facture qui s'élève à 6 millions d'euros. Paniquée, elle décide alors de quitter le Shangri-La sans payer. Mais un de ses employés la dénonce à l'hôtel. La princesse comptait quitter l'hôtel, donc précipitamment, pendant la nuit pour aller au Royal Monceau. Donc on a eu l'information vers 23 h et l'hôtel a également reçu cette même information. Et comme la facture n'était pas réglée de l'hôtel, l'hôtel a décidé de fermer les 2 grilles, donc les 2 grilles principales, de façon à ce que plus personne ne puisse rentrer et sortir de l'hôtel. À ce moment-là, il y a l'ambassade d'Arabie Saoudite qui a été appelée sur place, les préfets, la police, un huissier de justice. Et ils sont venus pour saisir, donc, dans ses affaires personnelles, un petit coffret de bijoux. L'ardoise qui restait donc due à l'hôtel était quand même de 6 millions d'euros. Et suite à cette saisie de ces bijoux, il y avait largement assez pour payer la dette de l'hôtel. Le garde du corps, lui, s'est fait escroquer de 180 000 €. Et il n'est pas le seul à avoir été arnaqué par la princesse saoudienne. Dans le petit monde du service pour VIP à Paris, le plus dépité, c'est lui, le patron de l'une des conciergeries de luxe les plus cotées de la capitale. Regarde, mon patrimoine, 6 centimes, voilà ce que m'a laissé la princesse. Sarkis rit jaune, car l'ardoise que lui a laissée la princesse Maha est salée, très salée. Alors en totalité, il y a combien de factures non payées? Il y a 1, 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14. 14 factures. 14 semaines. De 1 519 000 €. Vous avez été roulé dans la farine par une princesse saoudienne? Escroqué par une princesse saoudienne, absolument. J'aurais dit escroqué, pas roulé dans la farine. Plutôt escroqué, oui. C'est 1 500 000 €. Notre patron de conciergerie de luxe a très peu de chances de les revoir. Poursuivie en justice pour escroquerie, la princesse saoudienne ne s'est jamais présentée au tribunal de grande instance de Paris. Et pour cause, aucune convention judiciaire entre la France et l'Arabie Saoudite ne l'y oblige. Sur la planète méga riche, un autre pays du Golfe est incontournable, le Qatar. De son patrimoine en France, on connaît le PSG, un grand magasin le Printemps et de gigantesques immeubles de luxe dans les plus beaux quartiers parisiens. L'émir à l'origine de tous ces investissements, c'est Hamad bin Khalifa Al Thani. Il peut dire merci aux réserves de gaz naturel du Qatar, les plus importantes du monde. Sa fortune personnelle atteindrait 2 milliards d'euros. Depuis 20 ans, il a une passion secrète, cette colline provençale qu'il s'est mise en tête de racheter parcelle par parcelle, propriété par propriété. À 10 km au nord de Cannes, Mouansartou. Ce mardi-là, dans ce petit village provençal, c'est jour de marché, pas de milliardaires à l'horizon. Ah non, les milliardaires ils viennent pas. Ah ben non, ils vont manger du caviar aux hôtels. Les milliardaires, t'en connais toi? Ils se montrent pas avec les pauvres ouvriers, retraités. Ils se font pas voir. Vous avez déjà vu? Ah moi je les ai jamais vus. Sur la colline. Qui par exemple? Sur la colline à Castellarras. La colline de Castellarras, la voici. Elle accueille les propriétés de plusieurs millionnaires. Gilles Pélisson, ancien PDG du groupe hôtelier Accor, ou Robert Peugeot, un des patrons de la marque automobile. Mais ceux qui ont, et de loin, le plus de terrain, c'est la famille royale du Qatar.
Pour voir à quoi ressemble leur domaine secret, nous avons rendez-vous avec l'un de leurs anciens intendants. Alors, toute la partie sur la droite, c'est... Voilà, ça leur appartient. Mais, voilà. À chaque voiture que nous croisons, il se tend un peu plus. On sent que vous êtes concentré quand même. Hein, oui, oui. Oui, on est dans une zone quand même sensible. Nous sommes suivis par des 4x4 de luxe. À leur bord, les gardiens de l'émir du Qatar. Stressé? Un peu. Un peu. Quand tu vois un véhicule avec des vitres qui sont fumées, avec 2 personnes à l'intérieur qui vont faire la surveillance. Et il faut faire gaffe. On est dans un endroit très surveillé, très protégé. Caméra thermique, détecteur de mouvement, faisceau laser. Malgré cette surveillance, nous allons tenter de jeter un coup d'œil au domaine de l'émir du Qatar. Derrière ces kilomètres de clôture, des jardins à perte de vue et plusieurs sculptures de maîtres. Exemple, cette œuvre de Jean-Pierre Reynaud, une star de l'art contemporain. Elle serait estimée à 1 million d'euros. On n'aura pas le temps d'en voir plus. Non. Bonjour. Bonjour. Non, on fait juste des images parce qu'on fait un documentaire. Non, this side don't take picture. Devant chacune des 15 entrées, des hommes montent la garde. Bonjour. L'histoire de cet immense domaine remonte à une vingtaine d'années. En 1995, l'une des sociétés de l'émir du Qatar achète cette première propriété. 20 ans plus tard, le domaine s'étend sur 32 hectares, l'équivalent de 41 terrains d'entraînement du PSG. Il est composé de 9 villas ultramodernes, 8 piscines et un héliport. En 2012, l'émir du Qatar obtient qu'une partie de son terrain soit rendue constructible pour pouvoir y bâtir cet immense centre de fitness avec sa piscine olympique. Dans cette commune des Alpes-Maritimes où les permis de construire sont délivrés au compte-gouttes, l'incroyable extension de son domaine surprend. Aurait-il bénéficié de passe-droit? C'est le sentiment de ce promoteur immobilier local qui préfère garder l'anonymat. La propriété du Qatar est sensiblement toute cette colline-là. Et on s'aperçoit bien que cette partie-là a été cédée de la commune au Qatar, de manière à réunir la propriété qui est ici, qui leur appartient, et cette propriété-là. L'affaire remonte à 2002. À l'époque, l'émir du Qatar est gêné par le chemin de Saurin, un chemin communal qui l'empêche d'unifier le sud de son terrain. Il obtient de la mairie le droit de le racheter et de le murer. Donc là, on roule sur le chemin de Saurin. C'est un chemin communal sur la commune de Montsartou. Donc toute cette partie-là appartient à la mairie. Et donc lorsqu'on arrive au bout de ce chemin, on devait pouvoir traverser pour rejoindre le chemin de Pachinade. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un mur. C'est-à-dire que le chemin passait ici? Le chemin passait ici et on ressortait de l'autre côté. D'après certains habitants, ce chemin muré compliquerait la circulation sur la colline de Castellarras. Les automobilistes doivent désormais contourner le domaine et ça provoque des bouchons. Pour comprendre, nous allons tenter de recueillir la version du maire de Montsartou. Andreas Kerry, 77 ans, est à la tête de la commune depuis les années 70. Et apparemment, il ne suit pas de très près ce qui se passe sur la colline des Qataris. J'ai même l'émir du Qatar qui habite sur Montsartou. Et il a compris comment je travaillais, donc il n'a pas fait de dérogation, jamais. Quand on parle du Qatar, le directeur de cabinet s'en mêle. On s'attend devant la mairie, monsieur le maire, on parle de la mairie là. Tout le monde Vous n'y êtes pas encore allé? Non, on vous attend. D'accord, est-ce qu'on peut avoir 5 minutes et on a gagné? Pas une de plus. On parlait justement de l'émir du Qatar, figurez-vous. Ah bon? Ouais. Vous avez compris, c'est pas moi le chef. Hein. Il a acheté une propriété, il s'est installé, comme vous feriez ou comme je ferais. Ce sont des gens qui se comportent exactement comme se comporte tout le monde. Bah, ils n'ont pas qu'une propriété. Ils ont une propriété qui s'est agrandie au fil du temps, mais ils ont une propriété.
Monsieur le maire, Bon. excusez-moi. On dit qu'il y a des chemins communaux qui ont été vendus aux Qataris. C'est vrai ça? Non? Des chemins communaux, non? Ouais. Le directeur de cabinet semble formel. Pourtant, une délibération du conseil municipal de mars 2003 prouve le contraire. C'est écrit noir sur blanc, chemin de Sorin, cession à la SCI Altaïr, une société civile immobilière propriété des Qataris. Mais le plus étonnant, c'est le prix. 1 €. Un beau cadeau dans ce joli coin de Provence, où les terrains non constructibles se vendent habituellement 120 € le mètre carré. Ce terrain-là, si vous et moi, on veut l'acheter, est-ce que c'est possible? La première difficulté, c'est pouvoir avoir l'accord d'acheter un terrain communal. Donc c'est déjà très compliqué. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir l'obtenir à 1 € symbolique. Et si d'aventure, moi, je peux me le payer, combien ça m'aurait coûté, après tout, au prix du mètre carré sur place? Aujourd'hui, c'est une partie de terrain qui pourrait coûter entre 60 et 70 000 €. 70 000 €, voire beaucoup plus. La preuve avec ce document. En 2011, un autre habitant de la colline de Castellarras a lui aussi demandé à acquérir un chemin communal. Là aussi, la mairie a accepté de vendre, mais cette fois on était loin, très loin de l'euro symbolique. Notre habitant a dû débourser 78 600 € pour un terrain 3 fois plus petit que celui des Qataris. Nous rappelons donc le chef de cabinet pour obtenir des explications sur ce 2 poids 2 mesures en faveur de l'émir. Ce chemin de 700 mètres carrés, pourquoi l'avoir vendu 1 € symbolique? C'était une décision souveraine du conseil municipal. D'autre part, bon, on ne peut pas parler de contrepartie parce qu'il n'en existe pas. Il y a eu un don qui a été fait pour la construction du centre d'incendie et des secours de 225 000 €. Voilà. On dit que les Monsois ne sont pas perdants dans la façon dont se comportent ce résident un petit peu particulier que nous aurons sur la commune. En effet, en 2007, ce centre de secours incendie est construit en partie grâce à l'argent des Qataris, non loin de la propriété de l'émir. Du gagnant-gagnant donc, dans une zone où les feux de forêt peuvent faire des ravages. Le généreux donateur est d'autant plus gagnant que la mairie lui a permis d'acheter une voirie communale de 700 mètres carrés pour 1 € symbolique et de construire un centre de fitness dans une zone qui était jusque-là inconstructible. À Moinsartou, l'opposition municipale a le sentiment que l'émir du Qatar bénéficie d'un traitement de faveur. Messieurs, bonjour, on vous interrompt 2 petites minutes. Christophe Chalier, candidat aux élections municipales à Moinsartou. Ce candidat UMP à l'élection municipale dénonce l'opacité de la mairie sur la gestion du dossier qatari. Un service de l'urbanisme qui est sévère, intransigeant avec quelques-uns et qui s'acharne, et qui par contre est très connivant, très indulgent avec d'autres. Il n'y a rien qui se met en travers de la route des Qataris lorsqu'ils décident d'acquérir une propriété supplémentaire alors qu'ils en ont déjà acquis beaucoup. Les gérants des sociétés civiles immobilières de la famille Altani ont refusé de répondre à nos questions. À ce jour, dans ce dossier, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée contre la mairie de Moinsartou ou les Qataris. À la fin de notre enquête, à quelques kilomètres à l'ouest de Moinsartou, nous découvrons un dernier concept incroyable. Terre Blanche. C'est ce domaine 5 étoiles ultra sécurisé, un repère de milliardaires qui fait désormais rêver les millionnaires. Le domaine de Terre Blanche, dans les années 70, c'était le jardin secret de Sir Sean Connery, le plus célèbre des James Bond. Puis dans les années 80, Dietmar Hopp, un businessman allemand, le rachète pour en faire un paradis pour milliardaires, avec 2 golfs 18 trous, spa ultra luxe, hôtel 5 étoiles et villa privée. Mais en 2012, un promoteur immobilier français a une idée. Ouvrir ce lieu à des moins riches, les millionnaires. Il leur propose de pouvoir accéder à Terre Blanche non pas en tant que propriétaire, mais en tant que membre d'une sorte de coopérative de riches. C'est le club 9 Stars, 9 étoiles. Chaque millionnaire paie un ticket d'entrée de 350 000 €, puis 20 000 € chaque année. En échange, il peut utiliser une villa de luxe à Terre Blanche quelques semaines par an et s'amuser avec des jouets habituellement réservés aux milliardaires, comme cette Bugatti Veyron à 2 millions d'euros.
33 bolides de luxe, des jets privés, des hélicoptères et même des yachts seront à la disposition des millionnaires. Ce matin-là, sur le port de Mandelieu, le patron de Nine Stars vient vérifier la finition d'un des yachts qu'il a acheté pour ses clients. On peut monter avec les chaussures, hein? Hop. Donc, alors celui-ci c'est une version assez cosy british si je puis dire, mais on l'a également avec une version plus outdoor. Nous il nous faut du tech là-dessus. Hein. Ah oui, bah, du tech, il n'y a pas de souci. Ça c'est très agréable ce store. Ici on a un téléviseur qui est encastré, qui ressort tout seul quand on en a besoin. Donc là, la cabine invitée, la cabine VIP. On a des vrais matelas à ressort, des V-Springs anglais. On n'est pas sur un camping quoi. Souvent le premier caprice après la paire de grosses voitures, parce que c'est quand même plus simple à utiliser un véhicule qu'un bateau, c'est souvent le premier jouet qu'on a envie de s'acheter, parce que on passe des moments géniaux quoi. Cet après-midi, il va montrer le domaine de Terre Blanche à un millionnaire qui est sur le point de craquer pour son concept. Salut jeune homme. Salut caméraman. Dans les années 80, André Chollet a fait fortune dans les piscines en kit. Vivre comme un milliardaire, ça l'intéresse. Alors Frédéric Degré va sortir le grand jeu. Il lui prête le volant de son Aston Martin. Donc t'as le frein à main là-bas, faut que tu appuies dessus, tu montes et tu lâches. Non. Voilà. Je vais pas faire fumer les pneus, hein. Non, c'est exprès là. Valeur du bolide, 260 000 €. Il a testé un peu la bête. C'est sympa la route. Ouais, notre prochain taxi, il est juste là. Il est juste là au milieu là. Après le tour en voiture de sport, le survol en hélico pour lui faire découvrir les villas de Nine Stars, vues du ciel. Ouais. En fait là c'est déjà le domaine de Terre Blanche quoi. Tout autour. D'accord. Tu vois la grue là, ils sont en train de faire les dropping zones pour qu'on puisse poser nos hélicos. Ça c'est le spa. Donc 3200 mètres carrés qui a été classé plus beau spa au monde. Voilà, donc les deux golfs 18 trous font partie des plus beaux au monde. Hein. C'est vraiment exceptionnel sur le plan golfing ce qui a été réalisé. Il y a 5 restos dans le domaine, dont un en effet 2 étoiles Michelin. Ils sont en train de le réhabiliter le château pour en faire une espèce de clinique de chirurgie esthétique. D'accord. C'est dans le domaine. C'est dans le domaine, ouais. Et le domaine est clos complètement. Le domaine est clos. Ça c'est l'hôtel là à gauche. Non, ça c'est une villa privée ça. Ah c'est une villa privée ça. Voilà. Ouais. Voilà. Et au-dessus, ce sont des villas de milliardaires en cours de construction là. Donc, tout ça, ce sont les villas qui sont en des propriétés privées dans le domaine. Les membres chez nous à Nine Stars ont l'accès partout illimité à Terre Blanche. S'ils veulent se mélanger avec les membres de Terre Blanche, c'est prévu dans les accords qu'on a signés avec Terre Blanche. Ouais, l'endroit est vachement sympa quand même. Ouais. Frédéric Degré a tout donné et visiblement ça a marché. On fait une ouverture partielle pour cet été avec les jouets. Ouais. Donc les bateaux, les machins, les avions, les voitures sont là. Et puis fin d'année, on livre l'immobilier terminé, bouclé. Donc ça sera en place. Voilà. Let's go. Allez, bon retour. Dans son futur club pour millionnaires en quête de surclassement, il y a ceux qui veulent vivre comme des milliardaires et ceux qui veulent vivre loin des pauvres. C'est le cas de ce nouveau client potentiel, David. Son business, les centres d'appel à l'étranger. Il souhaite garder l'anonymat. Là, tu prends à droite. Bon, voilà l'entrée de Terre Blanche. Il y en a 2 comme ça. Hein, il y en a une de l'autre côté aussi. Voilà. Bonjour. Degré, je suis propriétaire dans le domaine. Pas de soucis. Merci. Ce matin-là, David a une obsession. Le niveau de sécurité de la résidence. Je vois que c'est très bien sécurisé en tout cas, donc ça c'est un point très très important, la sécurité. Sur la Côte d'Azur, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui se passent, que ce soit les cambriolages, les carjackings et tout ça. On pense que ça arrive toujours aux autres, mais ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Pour rassurer ce millionnaire, un brin parano, Frédéric Degré va jouer sur un fait divers qui s'est passé à Terre Blanche en octobre 2010. Des policiers avaient tiré sur des cambrioleurs qui tentaient de prendre la fuite.
Il y a 2 ou 3 ans, ils ont tiré sur les cambrioleurs et il y en a un qui a été gravement blessé, quoi. Ah ouais. Ils l'ont pas lâché, quoi. Frédéric Degré l'affirme, son club Nine Stars aurait déjà fait le plein. 200 parts à 350 000 €, vendus en quelques mois. De jeter un œil sur les plans, comme ça, ce sera plus simple pendant la visite de voir l'ensemble du projet. Parmi ses clients, des exilés fiscaux séduits par ce concept qui permet de revenir en France en jet privé, sans rien posséder sur place, et donc sans payer d'impôts en France. De quoi réchauffer le cœur de ces millionnaires tricolores qui sont, paraît-il, en plein blues. En France, typiquement, ce genre de domaine a de l'avenir parce que vivons heureux, vivons cachés, quoi. Et c'est dramatique, mais c'est comme ça. En France, quand on a un peu d'argent, c'est que forcément on fait quelque chose de mal. Ça, c'est la mentalité et on la changera pas. C'est facile de dire, ah bah oui, monsieur roule en Porsche Cayenne Turbo, dernière génération, qui doit avoir quelques mois. Très bien, combien ça vaut? 150 000 €? Bon, qui paye plus d'impôts qu'un autre parce qu'il gagne plus d'argent. Très bien. Et ça, j'en suis... Il faut que ce soit cohérent. Mais il faut que ce soit cohérent. Donc quand ça devient confiscatoire et qu'on travaille pour les autres de janvier à fin novembre, il y a un moment où on dit j'ai pas envie que celui qui profite finalement de mon travail sur les 11 mois de l'année, il vienne en plus rayer ma caisse. Parce qu'il me traite de sale riche et qu'il n'est pas content du niveau de vie que je peux avoir sur le petit mois qui me reste. On rappelle juste à notre promoteur qu'en France, aucun contribuable n'est taxé à 90%, même les plus fortunés. Son client, lui, a réglé le problème. Il ne paie plus d'impôts en France, se dit exilé fiscal au Maroc, son 4x4 est immatriculé à Monaco. Comme si l'ultime caprice des riches, c'était de vivre au-dessus des lois.